toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer tout simplement le contenu de mon iPhone. Alors oui, c'est une vidéo saut 2015, mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire, ça me faisait plaisir. Alors pour la petite histoire, moi en vrai j'ai deux téléphones. J'ai un iPhone 11, un iPhone 8, mon téléphone perso, mon téléphone pro. Ça fait 2-3 mois que je suis passée à deux téléphones pour vraiment essayer de scinder ma vie personnelle et professionnelle. Je vais pas parler du coup de mon iPhone 8, mon pro qui était mon ancien téléphone. Je vais vous parler de mon 11. C'est un iPhone qui fait 128 Go que j'ai acheté la veille du deuxième confinement de novembre. Je sentais le truc tourner, je me suis dit si jamais ça ferme, je serais bien contente d'avoir mon nouveau téléphone. Et en fait je voulais pas du tout changer de téléphone à la base et je vous avoue que Jérémy a pris ce téléphone là, l'a acheté et quand j'ai vu les possibilités je me suis dit ouais, quand même, il est vraiment cool, il y a une sacrée différence entre le 8 et le 11. Je voulais également depuis quelques temps passer à deux téléphones pour scinder les deux. Je suis chez SFR avec un forfait qui me coûte une trentaine d'euros par mois. Et du coup j'ai pu avoir ce téléphone là pour... je crois 400 euros. Oui, je crois que c'est 400 euros avec un engagement sur 24 mois. Donc moi ça me va très bien. Du coup j'ai trouvé que c'était quand même un achat qui était assez raisonnable. Je ne mettrais jamais 1000 euros dans un iPhone. Voilà, j'en suis en tout cas très contente aujourd'hui. Vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un iPhone très pratique on va dire. Plus qu'esthétique, hein. J'ai pas fait des choses extraordinaires mais voilà, je voulais vous le montrer et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc voici mon iPhone 11. Au niveau de la coque, j'ai pris vraiment la coque basique à 10 euros que me proposait SFR. Faudrait peut-être que je la change quand même. Mais bon, c'est pas grave, elle fait l'affaire. Vu qu'on a tous les deux un iPhone 11, ça permet de nous différencier. J'ai décidé de faire un fond d'écran moi-même très simple, de petits chats qui représentaient un petit peu, c'est un peu notre symbole à nous, c'était les symboles de notre mariage et tout ça. J'ai pris un fond assez sombre pour pouvoir l'utiliser aussi quand il fait nuit. Alors là j'essaie de faire le Face ID parce que d'habitude ça fonctionne et là ça a pas marché. Donc du coup je l'ai déverrouillé avec mon code. En bas on a comme tout le monde le téléphone. J'ai mis mon Google Chrome parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Ma rubrique messages et mon appareil photo. Et après j'ai essayé de classer les onglets dans ce que j'utilisais le plus souvent. Donc j'ai d'abord mis les photos. Lorsqu'on clique dedans, il y a plusieurs albums qu'il faudrait vraiment que je classe parce qu'on a mes photos, toutes mes photos, mes favoris, les vidéos du bonheur de cet été, j'ai décidé de les garder, et les éventuelles photos que j'aimerais bien mettre sur Instagram, même si je suis pas sûre de les mettre un jour. Dans mon calendrier, il y a mon calendrier perso, mon calendrier pro, le calendrier de Jérémy, notre calendrier à nous, donc c'est vraiment ce qui me sert tous les jours. Vient l'onglet rappel de l'iPhone dans lesquels en fait je fais des sortes de listes, donc j'ai ma to-do list à faire, ma liste pro. J'ai la liste de la maison qui est partagée avec Jérémy, les courses que j'ai à faire, je mets ça au fur et à mesure pour pas oublier, des idées de vidéos YouTube, les films ou les trucs que j'ai à voir en replay, et ma wishlist de cadeaux que j'aimerais bien avoir, ou m'acheter. La dernière chose, c'est l'appli Fitbit que j'ouvre plusieurs fois par jour, c'est là tout simplement où je suis un petit peu ma montre connectée. Et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me dire. Après, j'ai l'horloge pour mettre mes réveils, mettre des minuteurs, etc. L'appli météo, l'application Tuya Smart qui me permet du coup de suivre les appareils connectés de la maison, en particulier allumer à distance une lumière ou là un petit chauffage d'appoint. Et puis Spotify. Après j'ai l'onglet réseaux sociaux, de ceux que j'utilise le plus à ceux que j'utilise le moins. J'essaye de faire cet ordre là pour pas perdre de temps à chaque fois et puis après de toute façon tout devient un automatisme. Et après j'ai essayé de classer du coup des choses que j'utilise tous les jours ou presque et que j'utilise toutes les semaines ou presque. Donc dans l'onglet Everyday, on va commencer d'abord par les mails, mes notes dans lesquelles je mets des notes aussi bien pro que perso, mon application YouTube Studio pour pouvoir aller regarder et répondre aux commentaires, le programme télé plutôt utile en ce moment puisque nos soirées sont un peu longues, l'application TV Time où je peux suivre un petit peu l'avancement des séries, bon là vous voyez que c'est des séries de haut niveau, et voici mon pseudo si vous voulez me suivre, l'application anti-Covid que j'espère pouvoir désinstaller rapidement, ma banque, ma calculette, et puis l'application Trends with It de Sissi, mais je suis plutôt les cours par ordinateur. Dans le weekly, il y en a quand même Netflix, même si je me rends compte que j'utilise jamais l'appli sur téléphone, la TV d'SFR, le Petit Bambou, application de méditation, faut vraiment que je m'y remette. C'est important pour moi, c'est pour ça que je la garde, faut que je m'y mette. Renfo, c'est l'application qui est liée à ma balance connectée, qui donne du coup plus d'informations que juste le poids. Mes réglages d'iPhone, les podcasts que j'utilise de plus en plus quand je me balade dehors, mon Apple Store, l'application SFR et moi, et puis Twitch. Le dernier onglet de cette page-là, c'est l'onglet jeux. C'est un peu laissé à l'abandon en ce moment, donc si vous avez des super jeux à me conseiller, je suis preneuse. Vous avez un petit chat qui est curieux de voir ce qu'il y a dans mon téléphone, et du coup on passe directement à la deuxième partie. On a la rubrique divertissement, qui est clairement un petit peu le fourre-tout à plein de choses. Avec l'onglet musique que j'écoute au final peu, Score qui est une application qui permet de marquer ses scores quand vous jouez à des jeux de cartes, etc. L'application Pathé Gaumont qui me manque, Shazam, Neveo, c'est ce que j'utilise tous les mois pour envoyer un journal à ma mamie, Zoom, Virgin Radio, la télé, DJI Mimo, c'est ce qui est relié à un stabilisateur de vidéo. Et puis après des applications classiques, Skype, FaceTime, les livres, Lightroom,
Je voulais quand même vous parler de Mojo qui permet de créer des stories animées, éventuellement pour des clients ça peut être utile ou pour moi, je le fais pas souvent. Et Canva aussi pour créer du contenu. L'application food shopping assez simple, hein, Marmiton, Le Bon Coin, Uber Eats, McDo, etc. On a quand même les Frères Toc, petite application de livraison sur Angers et Le Mans. Et puis je voulais rapidement aussi vous parler d'une application peut-être que vous connaissez pas qui est Cute, qui était avant le ciseau qui permet d'avoir des réductions sur tout ce qui est coiffeur, soins, etc. La rubrique voyage que j'utilise de moins en moins en ce moment, avec bien entendu Google Maps en premier, et puis après voilà, toutes les choses très classiques pour traduire, pour payer mon parking, pour louer quelque chose sur Airbnb, etc. Et le dernier pan, c'est tout ce qui est vie d'adulte. Comme je vous l'ai dit, moi je scinde mon pro et mon perso, donc du coup j'ai pas beaucoup besoin de ces applications là d'un point de vue perso, j'en ai quand même gardé quelques-unes, et j'ai de quoi faire Google Drive, de quoi accéder, scanner des choses, aller sur mon compte Pôle emploi, l'assurance maladie, faire des Dropbox ou payer des copains quand on fait des trucs, voilà, c'est un petit peu la vie d'adulte. Et à la fin j'ai carrément des applications que j'ouvre presque jamais, comme l'application santé d'iPhone, pour prendre des mesures, la boussole ou encore le dictaphone. Et voilà, maintenant que vous en savez plus sur le contenu de mon iPhone, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires quelles sont les applications du coup que je n'ai pas installées et qu'il faut vraiment que je mette sur mon iPhone. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao!